madame elle donne le cours, je mets la caméra et comme ça, eh ben, je la regarde et quand elle écrit sur le tableau, Très bien. Julia. utiliser un groupe de mots qui signifie la même chose. Oui, donc un groupe de mots peut remplacer un mot ou inversement. Ben, en fait, tout est classé, donc il y a chaque matière qui est classée ensemble et chaque fichier a un numéro. Et donc l'institutrice lui donne un numéro de fichier. Hein, et puis je vais dedans. Et chaque touche peut faire une note de braille. Et là, sur l'écran, ça apparaît en alphabet normal. Que derrière, il y a une caméra. Et comme ça, je peux filmer le tableau quand madame elle écrit au tableau. Je peux agrandir, rétrécir. Je peux changer de place rapidement. Donc ça, c'est la première position, la deuxième et la troisième. Après, ici, on peut faire moitié tableau et moitié plateau. L'écran, moi j'écris comme ça ici et je le vois sur le grand écran. Et comme ça, je peux agrandir ou rétrécir. Et je peux aussi changer de couleur. Si je place et moi je le vois sur l'écran. Et comme ça, ici, là c'est sur la feuille et moi je le vois ici en plus grand. Et donc avec ça, je peux rétrécir ou agrandir. Comme ça, je peux voir quand il y a un exercice et je peux écrire sur la ligne qu'il faut. Julia, tu peux aller sur ta tablette et tu prends grammaire, c'est la G18. Oui, c'est ça, je suis accompagnatrice scolaire, c'est-à-dire que je travaille avec les étudiants dans la classe et j'essaye de mettre en place avec eux des méthodes de travail aussi, des stratégies compensatoires qui vont leur permettre de suivre une scolarité dans l'ordinaire. Leur donner des outils aussi pour parcourir les documents, pour avoir accès à tout ce qui est visuel mais qui est traduit en 2 dimensions parce qu'en fait, l'accessibilité des documents, on rend des documents accessibles, mais ils ne sont pas toujours accessibles comme ça d'emblée par l'étudiant. Par exemple, si je vous donne une carte de géographie en relief, si je lui explique rien, si je ne découvre pas cette adaptation avec elle, ben, elle ne sera pas accessible. Tu ne dois pas relier, je suppose. Et donc, quand je suis arrivée, elle n'avait pas de matériel du tout. Elle écrivait très grand, et c'était très compliqué. Et on a mis en place une TV Loop, ce qui permet d'agrandir les documents et aussi d'avoir, grâce à la caméra, accès à ce qui est au tableau, avoir l'institutrice, avoir les visages des autres, ce qu'elle ne peut pas faire sans la caméra. Donc en fait, c'est un outil de travail, mais en même temps, elle s'amuse. Ça a été très compliqué d'introduire du matériel parce que ça la marginalisait par rapport aux autres et elle n'aimait pas ça du tout. Et donc je lui ai appris le braille en 2e primaire. Et au début, c'était assez lent. Et puis voilà, l'acceptation a été difficile aussi. Et puis elle s'est rendue compte que ça l'aidait parce qu'elle était beaucoup moins fatiguée visuellement. Et que finalement, avec le temps, elle était plus rapide en braille. On a déjà lu ce texte, je crois. Hein ?